en toi, elle est née. Chers amis, bonjour. Je viens de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio en ce 9 juillet 2020. Et alors, nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres, mais j'ai intitulé sur Facebook Le médiateur et les médiateurs. Parce que je crois que c'est important qu'on puisse réfléchir quand même, moi. J'ai été touché par ce livre de l'Apocalypse, bien sûr, et voir dans l'Apocalypse comment justement c'est l'Église qui continue la mission de Jésus-Christ. Et ça fait mal au cœur, quelque part, de voir comment les gens comprennent 1 Timothée 2,5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, d'une manière que moi je trouve bizarre. Hein, je vous rappelle, alors, pour l'interprétation des Saintes Écritures, hein, il faut qu'on mette les choses au clair, et je vous rappelle d'abord 2 Pierre 3,16, hein, Saint Pierre qui dit « Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition, comme ils le font d'ailleurs du reste des Écritures ». Ajoute Saint-Pierre. Et donc, nous avons la Bible, c'est bien. On a une Bible en commun, même si vous avez 66 livres et nous 73, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en commun, sur lesquelles on peut réfléchir ensemble. Après, je crois que maintenant, un chrétien intelligent qui lit la Bible sait que Dieu n'a jamais interdit les images. Alors, c'est vrai que j'insiste pour vous, les chrétiens de la 100.3, mais c'est important parce que, vous voyez, aujourd'hui, le premier reproche qu'on fait à l'Église catholique, c'est on vous dit vous adorez la Vierge Marie. Or, l'adoration de la Vierge Marie n'existe pas chez nous les catholiques. Donc, il faut quand même qu'on vous dise que quand vous dites des choses comme ça, vous dites des choses qui sont fausses. Or, si vous aimez l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas dire des mensonges. Jean 8, 44, votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Et aucun pasteur qui dit venir de l'Esprit Saint peut mentir. Et quand un pasteur enseigne que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est du mensonge. Donc ça ne vient pas de l'Esprit Saint, ça ne vient pas de Dieu. C'est que votre pasteur, il est, comme dit 2 Pierre 3,16, personne ignorante et mal affermie qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Alors, maintenant, il y a un passage pourtant dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 4, qui dit « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Je vous rappelle qu'il y a un passage aussi dans Matthieu chapitre 5, je crois que c'est verset 28 ou 29, où il dit que si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le. Et c'est pour ça que je ne peux pas comprendre la Bible d'une manière uniquement superficielle. Et il faut que je puisse connaître un petit peu toutes les Saintes Écritures. Quelqu'un qui n'a pas lu la Bible en entier 5 fois, qu'il ne vienne pas me parler de la compréhension de la Bible personnellement, c'est impossible. Et c'est pour ça que plus tu lis la Bible, plus tu t'aperçois qu'il y a des compréhensions, mais vraiment qui sont incompréhensibles. Comme dire que Dieu interdit les images. Si Dieu interdit les images, c'est que toutes les images qui sont devant moi, là, il faut les interdire. Dieu n'a jamais interdit les images. C'est certaines images qui sont interdites, pas toutes les images. Et c'est comme ça qu'après on fera la même chose, vous voyez. On va absolutiser ce que disait le père Jean-Philippe l'autre jour, on appelle ça du fondamentalisme biblique. C'est-à-dire que je prends le verset, je m'arrête là et je le comprends comme il est écrit. Matthieu 23, 9, il est dit « N'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. » Dans Matthieu 23, 9, Jésus-Christ a dit « N'appelez personne père, or moi je m'appelle Père Hervé Marie. » Est-ce que vous pensez que moi, Père Hervé Marie, j'ai créé cette radio qui est là avec toutes les aides que j'ai pu avoir. Je remercie tous d'entre vous qui m'ont aidé d'ailleurs, et la dame qui m'a donné ce terrain, forcément. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pas pour tromper les gens. Je sais que Jésus-Christ a dit, Matthieu 23, 9, n'appelez personne Père. Mais je vous dis que je m'appelle Père Hervé Marie. Tous les prêtres catholiques connaissent Matthieu 23, 9. Même notre Père évêque connaît Matthieu 23, 9. Et malgré ça, eh bien, on utilise le mot père pour tous ceux qui sont des prêtres, qui sont religieux dans l'Église catholique. Pourquoi? Pas pour contredire les Saintes Écritures, pas pour contredire Jésus, pas pour s'opposer à Jésus. Parce que dans la Bible, il n'y a pas qu'un seul verset. Et je vous rappelle qu'il y a donc 1100 versets qui parlent de père. Voilà, on a cité Jean 4, 12, c'est la Samaritaine. Et lorsque la Samaritaine discute avec Jésus-Christ au puits, comme vous connaissez l'histoire, alors je vais vous relire, Jean chapitre 4, verset 12, elle dit exactement « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jean 4, 12. Et c'est la Samaritaine qui parle à qui? À Jésus. Et lorsque la Samaritaine dit à Jésus « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Si elle avait commis un péché, il l'aurait dit. La preuve, c'est qu'il va lui demander « Va chercher ton mari. » Il a dit « J'ai pas de mari. » Il dit « Tu as raison, tu as eu 5. Celui que tu as n'est même pas ton mari. »
Ça, c'est le péché. Et Jésus-Christ va nous dénoncer le péché dans sa vie pour qu'elle arrête de pécher, qu'elle se mette à adorer Dieu. Jean 4, 24. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Mais quand la Samaritaine lui dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses troupeaux ?» Jésus-Christ ne reprend pas la Samaritaine parce qu'elle l'appelait père Jacob. Et c'est pour ça que quand on lit les Saintes Écritures, hein, et d'une manière sérieuse et honnête, on s'aperçoit que Matthieu 23, 9, hein, c'est pas Jésus-Christ qui a interdit d'appeler père. Quand il dit qu'il n'appelait personne père sur la terre, pourquoi il accepte que la Samaritaine dise père? Ensuite, maintenant, continuons, puisque quand on lit un peu les Écritures, quand même, on connaît quelques passages bibliques. Donc, dans Matthieu 19, 19, quand Jésus-Christ parle au jeune homme riche, il lui dit au verset 19, alors c'est le « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon, hein, ce qui est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il » Jésus répondit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. » Il dit au verset 19, Matthieu 19, 19, « Honore ton père et ta mère. » Dans le même évangile de Matthieu chapitre 23, il dit « N'appelez personne père. » Et maintenant il dit « Honore ton père. » Est-ce que Jésus-Christ se contredit? Forcément non. Donc quand je lis les Écritures, je ne peux pas faire une théologie des Écritures à partir d'un seul verset. Exode 24, Dieu interdit les images. Mais au bout d'un moment, il faut grandir. Il faut qu'on arrête d'être stupide avec les Saintes Écritures. Et que l'Esprit Saint vraiment soit là pour nous aider à avoir de cette Bible une compréhension qui est la parole de Dieu pour que ça m'aide à vivre ma vie d'une manière honnête et vraie et simple. Alors, maintenant, quand vous prenez le passage de Matthieu 19, 19, parce que je faisais ça avec les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Comme ils refusaient de m'appeler père. Dieu a dit, n'appelez personne père. Alors je disais, oui, Matthieu 19, 19, honore ton père et ta mère. Il dit, oui, mais dans le contexte de Matthieu 19, 19, on parle de père charnel. Alors que dans Matthieu 23, verset 9, on parle de père spirituel. Donc c'est les pères spirituels qui sont interdits et non pas les pères charnels. On arrive toujours à trouver des solutions. Alors maintenant, on trouve aussi un passage où Jésus-Christ va utiliser le mot de père au sens spirituel. C'est Jean chapitre 8. Et dans Jean chapitre 8, discussion à la femme adultère sur le père du mensonge et tout ça, il va dire, hein, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Si Dieu était votre père, c'est bien père au sens spirituel. Vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et maintenant il dit que vous, les menteurs là, vous avez pour père le diable. Et quand Jésus-Christ dit dans ce passage de Jean chapitre 8, 44, vous avez pour père le diable, c'est le mot père au sens de père spirituel. Le diable n'a pas accouché physiquement les gens qui mentent, hein, que les choses soient claires. Ce n'est qu'une paternité spirituelle. Et quand tu mens, eh bien, tu laisses le diable exercer sa paternité sur toi. Et plus tu mens, plus le diable exerce sa paternité sur toi. Vous qui mentez 20 fois par jour, parce que moi je ne mens plus depuis 1979, comme je vous l'ai déjà dit, mais vous qui mentez 20 fois par jour, 20 fois vous embrassez le diable en disant « papa ». Et quand tu mens 20 fois par jour, ben 20 fois tu embrasses Satan, dis papa. Alors, quand c'est 20 fois, ça fait papa, 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 papa. Quand tu fais 20 fois, ben, à la fin, forcément, ça fait un lien entre ton père et toi. Et c'est pour ça, non. Et Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui, il profère le mensonge. Ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Alors après, on peut prendre d'autres passages encore si vous voulez, comme Paul lui-même utilise le mot de père aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4. Et au verset 15, il dit, en parlant du fait qu'ils ont reçu, les Corinthiens, la bonne doctrine de la part de Paul. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14, maintenant je suis au verset 15. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, si vous avez 10 000 personnes qui vous ont enseigné Jésus-Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré au Christ par l'Évangile. Et saint Paul se réclame être le père des Corinthiens. C'est lui qui les a engendrés par l'Évangile de Jésus-Christ.
Donc on voit bien, vous voyez que Matthieu 23, 9 ne peut pas s'interpréter comme en disant que Dieu a interdit qu'on utilise le mot Père sur la terre. Hein. Parce que pour caricaturer un peu, hein, quand vous demandez à un élève qui arrive en classe, dans les premiers coups, jour de classe, en tout cas nous c'était comme ça qu'on faisait il y a 50 ans quand on allait à l'école, hein, le maître nous demandait, écrivez, prenez une feuille de papier, écrivez votre nom, votre prénom, le nom de votre père. Et personne n'a mis Dieu. Les témoins de Jéhovah et tous ceux qui pensent qu'on ne doit pas appeler un prêtre père, le jour où votre professeur vous demande « Donnez-moi le nom de votre père », il faut lui dire « Mon père, c'est Dieu ». Et tu mets entre parenthèses, confère Matthieu 23, 9, pour que ton professeur aille vérifier dans les Saintes Écritures et qu'il comprenne que n'appeler personne père sur la terre. Alors maintenant, comment comprendre n'appeler personne père? Quand Jésus-Christ dit n'appeler personne père, il veut bien dire quelque chose. Il veut dire, je ne peux pas appeler quelqu'un père, que ce soit un père charnel ou un père spirituel, s'il n'exerce pas sa paternité comme le seul vrai père qui est Dieu. C'est qu'un père de famille comme un père spirituel mérite le nom de père s'il exerce vraiment une paternité conforme à la seule paternité qui est celle de Dieu le Père. Voilà ce que ça veut dire. Alors on pourrait reprendre tous les autres passages, non? Les gens aujourd'hui qui vous disent qu'on ne peut pas dire que Marie est mère de Dieu. Et la raison c'est laquelle? C'est que Dieu n'a pas de mère. Et on est tous d'accord avec toi que Dieu n'a pas de mère. Dieu c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et Dieu est éternel. Et Dieu qui est éternel, il n'a ni commencement ni fin, donc il n'a ni père ni mère. Et Dieu en lui-même, puisqu'il est Dieu, est éternel. Donc Dieu, en tant qu'il est éternel, ne peut pas avoir de mère. Mais Jésus-Christ, en tant qu'il est venu sur terre, lui, il a une mère. Et sa mère, tout le monde le sait, elle s'appelle Marie. Et Marie est bien la mère de Jésus. Ça, je crois que tout le monde peut le reconnaître. Alors, elle est la mère de Jésus, mais Jésus-Christ, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Si Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie est mère de Jésus qui est Dieu. C'est pour ça que Marie est mère de Dieu. On a réfléchi ces jours-ci, le samedi, sur Marie, médiatrice de toute grâce. Marie, médiatrice de toute grâce, ça ne veut pas dire que Jésus, dès qu'il veut donner sa grâce à quelqu'un, va aller frapper chez sa mère pour dire « Est-ce que tu es d'accord que je donne la grâce là à tel ou tel ?» Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faille comprendre Marie, médiatrice de toute grâce. Il faut comprendre que Marie, justement, coopérant avec Jésus-Christ d'une manière si belle et si grande, à l'œuvre de Dieu par excellence, qui est la mort du Christ sur la croix, qui est la raison pour laquelle le Christ est venu, qui est sa mission, qui était de nous sauver, parce qu'il est le seul médiateur dans l'ordre du salut, comme dit Timothée 2,5. Mais ce seul médiateur dans l'ordre du salut impliquera d'autres médiateurs, dans d'autres ordres qui ne sont plus le salut, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et Marie donc étant unie à Jésus-Christ lorsqu'il meurt sur la croix, et la grâce chrétienne impliquant la mort de Marie aussi quelque part à la croix, elle n'est pas morte physiquement, mais elle est morte mystiquement. Le vieillard Simeon le dit, un glaive te transpercera le cœur. Mais aucun glaive n'a transpercé le cœur de Marie physiquement. Et le glaive qui a transpercé le cœur de Marie, c'est le glaive qui a transpercé le cœur de Jésus. Et on voit bien comment Marie va être unie à Jésus-Christ d'une manière unique à la croix. Et pour que le mystère de la croix même soit pleinement offert à Dieu le Père, Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas offrir la blessure du cœur, puisque la blessure du cœur, il était déjà mort. Et qui a offert la blessure du cœur à Dieu? C'est Marie. Et Marie a coopéré avec Jésus-Christ au mystère de la croix. Et c'est pour ça que quelque part, je pense que la manière pour nous de comprendre Marie, médiatrice de toute grâce, c'est de comprendre que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, la grâce de Dieu qui sauve le monde est unie d'une manière particulière à la Vierge Marie qui, elle aussi, a uni ses souffrances à celles de Jésus. Et c'est en ce sens-là où la modalité de la grâce chrétienne implique quelque chose de marial. Et c'est en ce sens-là que toute grâce a cette dimension mariale, donc Marie est médiatrice de toute grâce. Mais pas en tant qu'elle est chef de la grâce et qu'elle décide de la grâce, en tant que Dieu a voulu qu'elle puisse coopérer avec Jésus-Christ à ce mystère. Et ce que je voudrais que nous, on puisse comprendre aujourd'hui, vous voyez, c'est que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Comme Dieu a eu besoin de Marie, comme Dieu a eu besoin de Pierre, comme Dieu a eu besoin de Paul. Et Marie, Pierre et Paul sont nos modèles et nous devons les imiter. Et nous ne devons pas avoir peur d'essayer d'imiter Marie, comme d'essayer d'imiter Pierre, comme d'essayer d'imiter Paul. Le miracle vient de qui? Le miracle ne vient pas d'un homme. Aucun homme ne peut faire un miracle. La seule personne qui peut faire un miracle, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le miracle vient de Dieu et de Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui puisse faire des miracles. Mais comme Dieu n'est pas chiche et que Dieu nous aime, et comme Dieu, la gloire qu'il a, il veut nous la donner à nous aussi. Je vous rappelle, on avait étudié un petit peu Isaïe 42, 8.
Ça, c'est les passages des gens qui veulent dénigrer la Vierge Marie et qui veulent dénigrer l'action de Pierre et de Paul en même temps, comme celle de Marie en définitive, en disant qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc Paul, Pierre, Marie ne sont plus nécessaires. Et on va vous dire qu'il ne faut pas prier la Vierge Marie, comme il ne faut pas prier Pierre, il ne faut pas prier Paul. Mais ça n'a pas de sens, mes amis. Tout ça à cause d'un verset biblique. Et au nom de la Bible, je dis des choses qui sont contraires au message même du cœur de Jésus-Christ. Le commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je reconnais que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ à l'amour qu'il a pour son frère. Et nous devons aimer nos frères. Et maintenant, à cause de 1 Timothée 2,5, tu dis, Père et Marie, tu iras en enfer parce que tu ne comprends rien aux Saintes Écritures, il faut lire la Bible. Mais c'est ça le commandement de Jésus-Christ. En tout cas, moi, je n'ai jamais envoyé quiconque en enfer. Et tous ces pasteurs qui vous envoient en enfer, mais comprenez que ce sont des idiots. Laissez-les tracer leur route, qui continuent à dire leurs bêtises autant qu'ils veulent. Et n'aie pas peur, toi, tu es dans la main de Dieu et continue à tracer ta route avec Dieu. Dieu qui t'a donné aussi Marie, voici ta mère à la croix, Dieu qui t'a donné Paul, Dieu qui t'a donné Pierre, Dieu qui t'a donné tous les saints, toutes les saintes, qui sont des gens qui sont pour nous des modèles et que nous devons chercher à imiter pour pouvoir réussir notre vie chrétienne comme eux. Sont des modèles pour nous. Alors, c'est important, vous voyez tout ça, de bien comprendre qu'il ne faut pas interpréter les Écritures n'importe comment. Sinon, au bout d'un moment, vous voyez, je me focalise sur un verset. Alors, lisons 1 Timothée 2,5, puisque c'est le passage qui nous intéresse maintenant, là. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Là, on l'avait déjà lu, mais on va le relire, il n'y a pas de souci. 1 Timothée 2,5. Alors, je vous lis à partir du verset 1 même. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des quêtes, des prières, intercessions. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni contestation. Alors ce passage de 1 Timothée 2,5, il faut toujours, avec 1 Timothée 2,5, lire 1 Timothée 2,6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La même chose quand on dit 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. La lettre que j'ai écrite hier à un monsieur ou à une dame, là, n'est pas inspirée par Dieu. La lettre que j'ai écrite à mon banquier, puisqu'il me demandait des papiers, n'est pas inspirée par Dieu. Il y a plein de livres que vous lisez partout qui sont là, les journaux qui sont là tous les matins et que vous lisez à droite et à gauche, c'est des écritures. Tout ça n'est pas inspiré par Dieu. Toute écriture n'est pas inspirée par Dieu. Donc, que veut dire 2 Timothée 3,16 quand on dit que toute écriture est inspirée par Dieu ? Mais c'est important tout ça, vous voyez, c'est pour qu'on puisse réfléchir et devenir intelligent pour Dieu. Et dans ce passage-là, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, y a-t-il un seul médiateur entre Dieu et les hommes ? C'est ce que disent les Saintes Écritures, oui. Et c'est pas faux, on est d'accord. Mais dans quel contexte ? Parce que à partir du moment où, à partir de 1 Timothée 2,5, vous dites qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut dire que personne d'autre ne peut être médiateur entre Dieu et moi. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est contraire à toutes les Saintes Écritures. C'est pour ça que cette compréhension de 1 Timothée 2,5 qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc Marie ne peut pas être médiatrice. Donc moi-même, le Père et Marie ne peut plus être médiateur. La Bible n'est plus médiateur. Ça n'a pas de sens. Mais il faut un petit peu de bon sens et de logique pour comprendre qu'il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que quand il est dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul médiateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, lisons bien le texte.
Et en lisant le texte, on voit bien 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, verset 6, très important, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le seul médiateur qui s'est donné en rançon pour tous, c'est Jésus. Et là, on est tous d'accord. Comme on est tous d'accord que Dieu a interdit les idoles et que Dieu n'a pas interdit les images. C'est tellement évident même. Au bout d'un moment, ça me fatigue, moi, de répéter sans arrêt des mêmes choses aussi simples et aussi évidentes. Alors pour 1 Timothée 2,5, on est moins habitué, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être insister un peu. Mais ce passage de 1 Timothée 2,5, car il y a aussi un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et maintenant qu'il s'est donné en rançon pour nous, je peux accepter, demander à quelqu'un de prier pour moi, il devient médiateur dans l'ordre de la demande que j'adresse à Dieu. La preuve, c'est ce que Paul dit. J'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Il est prédicateur de quoi ? Prédicateur de la parole de Dieu. Qui donne la parole de Dieu ? Mais c'est Dieu seul qui donne la parole de Dieu, c'est pas les hommes. Comme c'est Dieu seul qui fait les miracles, c'est pas les hommes. Mais Dieu a voulu que Paul fasse des miracles. Et Dieu a voulu que Paul donne la parole de Dieu. Et Dieu a voulu, dans Luc 10, 16, il a dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute m'écoute. » Il a voulu que sa parole à lui, Jésus-Christ, soit donnée par des hommes. Et ces hommes deviennent aujourd'hui des médiateurs pour toi dans l'ordre de la transmission de la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ, dans l'ordre du salut. Et il y a maintenant les prêtres de l'Église, les apôtres, qui sont là pour vous donner la parole de Dieu et qui sont médiateurs entre la parole de Dieu et toi. Prenons la même chose par rapport au péché. Nous, on sait que le seul qui remet les péchés, c'est qui ? C'est Dieu et Dieu seul. Personne d'autre que Dieu ne peut remettre les péchés. C'est Marc chapitre 2. On va lire ce petit passage de Marc chapitre 2. Le paralytique, il descend du toit. Et quand ce paralytique descend du toit, c'est très joli comme texte d'ailleurs. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Est-ce qu'il avait une maison à Capharnaüm ? Et la maison qu'il avait à Capharnaüm, sa maison c'est Nazareth. Et la maison qu'il avait à Capharnaüm, c'est la maison de Pierre. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Ils descendèrent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ils ont eu beaucoup de courage. Démonter un toit et faire monter un paralytique sur un toit pour le faire descendre ensuite, c'est pas très simple. Il y a un passage parallèle, je crois, où on dit que le toit avait même des tuiles. Donc ils ont enlevé les tuiles et puis ils l'ont fait descendre. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc Jésus-Christ dit, le paralytique vient. Quand il vient voir Jésus, lui, c'est parce qu'il veut marcher. Et Jésus-Christ lui dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ n'est pas fou. Et Jésus-Christ est plus intelligent que nous. Donc Jésus-Christ fait comprendre à ce paralytique que la chose la plus importante, c'est pas que tu marches. La chose la plus importante, c'est que tes péchés soient pardonnés. Ta véritable paralysie, c'est pas la paralysie de tes pieds, c'est la paralysie qui est due à ton péché, qui t'empêche d'avoir une vie divine conforme à ce que moi, Dieu, je veux. Et ça, c'est valable pour certaines personnes parmi nous, qui ne sont pas paralysées des pieds, mais qui sont paralysées par notre péché que nous commettons. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre Marc chapitre 2. Jésus-Christ sait que cet homme vient parce qu'il veut marcher. Mais Jésus-Christ sait que c'est plus important pour lui que ses péchés soient remis plutôt qu'il puisse marcher. C'est pour ça que notre Dieu n'est pas premièrement le Dieu des miracles. Notre Dieu est premièrement le Dieu du salut, le seul médiateur entre Dieu et les hommes du côté du salut. Oui, et c'est pour ça qu'il est venu. Et sa mission pour nous était de mourir sur la croix. Et maintenant qu'il est mort sur la croix, il a laissé sa mission maintenant aux hommes. Non pas pour que nous puissions sauver les hommes en mourant nous aussi sur la croix, mais maintenant que la grâce du salut nous est donnée, il a besoin d'hommes pour que cette grâce soit répandue à travers le monde entier. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Et c'est Dieu seul qui remet les péchés. Jésus connut aussitôt par son esprit le raisonnement intérieur et leur dit « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralysé tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche ?» Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jésus-Christ va faire le miracle. Pourquoi ? Pour que les gens croient.
Les miracles de Jésus, c'est toujours pour nous aider à avoir une foi plus grande. Et c'est pour ça que Dieu permet ensuite, lui qui est le seul à faire des miracles, il va permettre que Paul fasse des miracles, que Pierre fasse des miracles pour que les gens puissent croire. Le miracle pour le miracle, ça n'a pas de sens. Le miracle est toujours donné normalement à notre foi. C'est un signe pour nous permettre de croire davantage. Qui remet les péchés? Dieu et Dieu seul. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Je vous rappelle, à la résurrection, lorsqu'il va apparaître aux apôtres, la première fois, le jour même de la résurrection, il entre dans la salle en passant à travers les murs avec son corps glorieux, et il va dire aux apôtres, il souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint, et il leur dira, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes dans l'ordre du salut, mais il y a plein de médiateurs dans l'ordre de la rémission des péchés. Tous les prêtres de l'Église catholique sont des gens qui sont médiateurs dans l'ordre de la remise des péchés pour nous qui sommes pécheurs quand on va se confesser. Et c'est pour moi qu'il est voulu, c'est Jésus. Jésus-Christ a voulu que ses apôtres soient ceux qui transmettent la parole de Dieu. Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Et les prêtres sont les gens qui ont autorité de la part de Dieu pour donner la parole de Dieu au monde. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Jésus. Mais c'est important, vous voyez, qu'on puisse le comprendre. Et c'est pareil pour l'Eucharistie. Luc 22, 19, à la scène, je vous rappelle, Jésus-Christ prend du pain et il dit « Ceci est mon corps ». Et quand il dit « Ceci est mon corps », première chose, c'est son corps. Pour tous ceux aujourd'hui qui enseignent que l'Eucharistie n'est pas le corps du Christ, je regrette, vous faites mentir les Saintes Écritures. C'est son corps. Et maintenant que c'est son corps, il dit aux apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Il ne dit pas que c'est en mémoire, ça ne veut pas dire que c'est un rappel. Il dit « Ce que je viens de faire, j'ai pris du pain pour le transformer dans mon corps, vous maintenant faites la même chose ». Et c'est normal parce que Jésus-Christ veut que nous aussi, nous puissions aujourd'hui, en 2020, recevoir le corps du Christ et vivre le corps du Christ comme il a donné le corps du Christ à ses apôtres le jour de la scène. Pour que Jésus-Christ et nous puissions vivre ce corps à corps avec Jésus. Et c'est pour ça que l'Église est nécessaire pour notre sanctification. Et c'est pour ça que le baptême est un sacrement que Jésus-Christ a institué, que Jésus-Christ a voulu dans son Église. Et dans son Église, ce baptême, je vous rappelle, 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement. Le baptême sauve et le baptême est nécessaire au salut. Donc tout ça c'est important, vous voyez. Et tout ça c'est quoi? C'est pour nous faire comprendre que utiliser le passage de 1 Timothée 2,5 pour dire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc maintenant, Marie ne peut plus être médiatrice. On ne peut plus avoir l'intercession de Saint Paul. Moi je ne comprends rien et c'est même contradictoire à ce qui est écrit. Parce que je vous rappelle donc 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc Jésus-Christ est le seul médiateur dans l'ordre du salut. Dans l'ordre de la grâce, la grâce est donnée par les sacrements, par l'Église, par les prêtres, en imposant les mains, en donnant les sacrements, en donnant l'Eucharistie. Donc, c'est le témoignage rendu en tout temps pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur. Il est bien intermédiaire dans l'ordre de la prédication. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni contestation. Et en priant, j'ai le droit de prier, oui. La Vierge Marie, je peux demander à la Vierge Marie qu'elle intercède pour moi auprès de Dieu. On voit bien comment Pierre, c'est ça qui fait que je suis arrivé à cette discussion de ce matin. On voit Pierre dans Actes chapitre 5, qui a son ombre qui passe sur des malades et les malades sont guéris. Bien, si toi, tu sais que ton enfant est malade et que le lendemain, Pierre va passer par là et que l'ombre de Pierre guérit ces gens, tu ne vas pas mettre ton enfant? Comme ceux qui disent que Dieu n'a jamais voulu les images. Si vous aviez été dans le désert, à l'époque où il y avait les serpents qui sont venus, dans le Nombre chapitre 21, puisque le peuple a commencé à râler contre Dieu, Dieu s'est fâché, et Dieu a envoyé des serpents pour punir le peuple de Dieu. Et maintenant qu'il a envoyé les serpents vont commencer à piquer les gens un par un. Mais je vous assure que tous ceux aujourd'hui qui disent que Dieu a interdit les images, si vous aviez été dans le désert, vous auriez regardé l'image du serpent que Dieu a mis. Et dès que vous auriez été piqué, vous auriez regardé le serpent pour être sauvé. Et l'image du serpent a sauvé beaucoup de gens dans le désert. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas moi. Et c'est vrai que l'image du serpent n'est pas une mauvaise image. C'est même une image qu'il faut regarder. Il faut un lien entre l'image et toi pour que tu sois sauvé de cette piqûre de serpent qui va te tuer. Donc c'est important, vous voyez, qu'on puisse bien réfléchir sur les Saintes Écritures pour comprendre
que il ne faut pas accepter n'importe quel enseignement. Il y a des enseignements qui vont tuer même la foi chrétienne. Parce que dire qu'on ne doit pas avoir Marie comme modèle, que Marie, pour nous, n'est rien du tout, qu'il ne faut pas la prier, c'est quand même une grave entorse à notre foi chrétienne. Et c'est pour ça, et Dieu est content de la Vierge Marie, Dieu est fier de la Vierge Marie. Et Dieu, en regardant la Vierge Marie, veut nous la donner pour nous aider, nous aussi, à pouvoir marcher comme elle a marché. Alors, rappelez-vous, lorsque Satan discutait avec Job, dans Job chapitre 1 et 2, il dit « Tu as vu mon serviteur Job, il n'a pas son pareil sur la terre. » Et Dieu était fier du serviteur Job, comme Dieu est fier de Marie, comme Dieu est fier de tous les saints, toutes les saintes qui vivent sur la terre aujourd'hui. Et c'est normal que parmi ces saints et ces saintes, nous puissions avoir des modèles qui soient là pour nous tirer, nous aussi, et nous aider à marcher comme eux sur le chemin de la sainteté. Donc la communion des saints est quelque chose qui est très bon. Et n'hésitez pas à lire des vies de saints et à vous laisser interpeller par eux pour essayer d'améliorer votre vie et vivre une relation amoureuse avec Jésus-Christ qui soit encore plus grande. Sa vie pour toi à Golgotha, pour te sauver de la mort et du péché. Mon âme élève le Seigneur, exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue et t'a racheté.